Agatha vivait dans un petit village rural avec ses parents et son frère aîné, John. La vie était dure. Sa famille était pauvre, luttant chaque jour pour trouver assez de nourriture et d'argent pour survivre. Son père faisait des petits boulots mal payés, réparant des clôtures chaussées et portant de lourds sacs au marché. Sa mère vendait des légumes, assise sous le soleil toute la journée, espérant gagner assez pour acheter le dîner. John essayait de trouver du travail, mais les gens ne l'embauchaient pas parce qu'il n'avait rien. Ils avaient connu des jours pires, des jours où ils n'avaient pas de maison. Ils avaient été expulsés de leur maison parce qu'ils n'avaient pas pu payer le loyer pendant des mois. Ils vivaient dans la rue, dormant dans un vieux hangar abandonné. Quand il pleuvait, ils n'avaient nulle part où se cacher. Mais malgré tout, ses parents n'ont jamais abandonné l'éducation. L'argent va et vient, disait toujours son père. Mais personne ne peut enlever la connaissance. Même quand ils n'avaient pas de nourriture, pas de chaussures, pas de vêtements convenables, ses parents s'assuraient qu'Agatha et John allaient à l'école. Agatha était une élève brillante. Elle étudiait dur, même quand son ventre était vide. Elle refusait de laisser la pauvreté l'arrêter. Un jour, ses efforts ont porté leurs fruits. Elle a obtenu une bourse d'études. C'était sa seule chance de changer sa vie. Elle a quitté le village et est allée à l'université. Après des années d'études, Agatha a finalement obtenu son diplôme. Elle était fière d'elle, fière d'avoir réussi malgré toutes les difficultés. Elle a trouvé du travail comme caissière dans une petite entreprise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Elle pouvait maintenant envoyer un peu d'argent à la maison, aider ses parents et peut-être enfin commencer une nouvelle vie. Elle pensait que les choses seraient différentes maintenant. Elle pensait avoir laissé son passé derrière elle. Mais son passé la suivait. C'était une jeune femme, prête à s'installer et à fonder une famille. Elle rêvait d'amour, d'un mari et d'enfants, d'une maison remplie de chaleur et de bonheur. Au début, des hommes s'intéressaient à elle. Ils lui souriaient, l'invitaient à sortir, la faisaient se sentir spéciale. Mais ensuite, les questions arrivaient. D'où vient ta famille? Et quand elle répondait, tout changeait. Ils s'éloignaient. Personne ne voulait épouser une fille qui avait été sans abri. Personne ne voulait construire un avenir avec quelqu'un qui n'avait rien. Ça faisait mal. À chaque fois, ça faisait mal. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance. Elle avait survécu à pire. Elle survivrait à ça aussi. Mais au fond d'elle, cela la pesait. Elle n'était pas la seule à souffrir. Son frère John vivait la même douleur. Chaque fois qu'il essayait de courtiser une femme, il était rejeté. Les gens murmuraient sur leur passé, sur le fait que leur famille n'avait rien. Aucune femme ne voulait lutter à ses côtés. Elle voyait comment cela le détruisait, et cela la brisait encore plus. Ils avaient travaillé si dur, mais peu importe ce qu'ils faisaient, rien ne semblait fonctionner. Un soir, la mère d'Agatha est rentrée chez elle en tenant une enveloppe brune. Son père la suivait, le visage grave. « Agatha, entre, » dit sa mère. « Nous devons parler. » Agatha s'assit à la petite table en bois pendant que son père posait la lettre devant elle. Elle la regarda confuse. Son père s'éclaircit la gorge. « Un homme riche veut t'épouser. » Le cœur d'Agatha manqua un battement. « Quoi? » Sa mère hocha la tête. « Il s'appelle Monsieur David. C'est l'homme le plus riche de notre village. » Agatha fronça les sourcils. « Le même Monsieur David? » Son père soupira. « Oui, ce nom est assez courant, mais les gens ne l'ont pas vu depuis longtemps. Il a quitté le village il y a des années et vit maintenant en ville. On dit qu'il possède des terres, des fermes et plusieurs entreprises en ville. » Agatha prit la lettre avec des mains tremblantes et commença à lire. Les mots se brouillaient devant ses yeux. « J'ai 60 ans. Je suis un homme de moyens. Je prendrai soin de votre fille et de votre famille. Ce mariage lui apportera confort et sécurité. » Sa poitrine se serra. 60 ans. La voix de sa mère était douce. « Il veut t'épouser, Agatha. Il dit qu'il prendra soin de toi et de nous. » Le silence remplit la pièce. Agatha ne savait pas quoi dire. À ce moment-là, on frappa à la porte. Son père se leva et ouvrit. Deux hommes se tenaient dehors, portant des sacs de maïs, de riz et de farine. Derrière eux, un autre homme tenait un panier de légumes et des bouteilles d'huile de cuisson. « Qui a envoyé ça? »
demanda son père, la voix tremblante. Le plus grand des hommes sourit. Monsieur David, il dit que ce n'est qu'un petit cadeau. Il y en aura plus quand il viendra voir votre fille. Agatha regarda sa mère couvrir sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Son père hocha lentement de la tête. Les hommes déposèrent la nourriture à l'intérieur et partirent. Agatha regarda les sacs, le riz, l'huile, assez de nourriture pour tenir des semaines. Son père se tourna vers elle. Agatha, cet homme peut changer nos vies. Sa mère essuya ses larmes. Réfléchis-y, mon enfant. Agatha sentit sa poitrine se serrer. Était-ce sa seule issue? Quelques jours plus tard, Agatha était assise sur son lit, fixant sur la flamme vacillante de la petite lanterne à côté d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Elle n'avait que 23 ans. Elle avait des rêves. Elle voulait tomber amoureuse, épouser quelqu'un qui rendrait son cœur heureux, construire un avenir rempli de joie. Mais maintenant, ses rêves semblaient impossibles. Monsieur David avait 60 ans, trop vieux pour elle. Elle regarda encore la lettre, relisant les mots encore et encore, espérant qu'ils changeraient. Mais ils ne changèrent pas. La vérité restait la même. On lui demandait d'épouser un homme assez âgé pour être son père. Sa poitrine lui faisait mal. Elle voulait dire non. Elle voulait fuir. Mais alors, elle pensa à sa famille. Elle avait vu la douleur dans les yeux de sa mère lorsque ses sacs de nourriture étaient arrivés. C'était la première fois depuis longtemps que sa mère savait qu'il ne dormirait pas le ventre vide. Elle avait vu la fatigue sur le visage de son père, la façon dont il s'asseyait en silence, trop faible pour parler parfois. Et puis elle se souvint du rapport médical. Elle l'avait trouvé il y a quelques jours en nettoyant la maison. Il était caché entre de vieux papiers dans une boîte en bois. Elle l'avait ouvert par curiosité, seulement pour voir son monde s'effondrer. Son père était malade. Le rapport disait qu'il avait besoin d'une opération. Une opération qui coûtait plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Il ne lui en avait pas parlé. Aucun d'eux ne l'avait fait. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Mais maintenant, elle savait, et elle ne pouvait pas faire semblant. Elle pensa à son frère, John, à quel point il se battait, au nombre de fois où il avait été rejeté juste parce qu'il était pauvre. Lui aussi voulait une vie meilleure, mais le monde n'en avait rien à faire. Elle s'essuya le visage et prit une profonde inspiration. Si c'était ce qu'il fallait pour sauver sa famille, si c'était le prix à payer pour que son père vive, pour que sa mère cesse de s'inquiéter, pour que son frère ait une chance, alors elle le ferait. Elle marcha jusqu'à la petite table où ses parents étaient assis. Leurs yeux, pleins d'espoir, la regardaient, attendant. Elle avala difficilement, puis murmura. « Si cela signifie me sacrifier pour ma famille, alors je le ferai. » Sa mère éclata en sanglots. Son père ferma les yeux et expira profondément. C'était fait. Elle avait fait son choix. Le jour était venu. Agatha était assise tranquillement sur un tabouret en bois, les mains posées sur ses genoux, le cœur battant. Monsieur David arrivait. Sa mère lui avait fait porter sa plus belle robe, une simple robe bleue qui avait été portée trop de fois, mais restait présentable. Ses cheveux étaient soigneusement attachés et son visage en était frais, avec juste une touche d'huile pour éviter qu'il ait l'air sec. Son père était assis à côté d'elle, les mains croisées, le visage impassible. John se tenait près de la porte, les bras croisés, regardant la route. Puis il le vit, une voiture noire descendant le chemin poussiéreux du village. Agathe avala difficilement. C'était réel maintenant. La voiture s'arrêta devant leur maison et la porte s'ouvrit. Un homme en descendit, Monsieur David. Il était vieux et ridé, exactement comme elle l'avait imaginé. Ses cheveux étaient complètement gris, son dos légèrement voûté et ses pas lents. Mais son visage était calme, et quand il sourit, il y avait de la chaleur dans ses yeux. Agatha sentit son souffle se couper. Elle avait craint qu'il ne soit cruel, arrogant ou méchant, mais maintenant, en le regardant, il ne semblait pas être une mauvaise personne. Il salua d'abord ses parents, serrant la main de son père avec respect, puis il se tourna vers elle. « Alors, tu es Agatha, » dit-il, sa voix profonde mais douce. Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Il eut un petit rire. « J'ai beaucoup entendu parler de toi,
une jeune femme forte et intelligente. Elle jeta un regard à ses parents, incertaine de la réponse à donner. Viens, assieds-toi avec moi, dit-il en pointant un banc à l'extérieur. Ses jambes semblaient faibles alors qu'elle marchait et s'asseyait à côté de lui. Elle pouvait sentir tous les regards sur eux, mais pendant un instant, elle se concentra uniquement sur lui. Ils parlèrent. Elle s'attendait à un silence gênant, mais ils parlaient avec sagesse et de manière détendue, comme s'ils étaient amis. Il lui posa des questions sur sa vie, ses rêves, sa famille. Et quand elle parlait, il écoutait. Il ne la pressait pas. Il ne lui parlait pas de haut ni n'exigeait du respect. Au lieu de cela, il souriait et disait « Tu es une jeune femme brillante, j'admire cela. » Elle avait redouté cette rencontre. Mais maintenant, assise à côté de lui, elle ne se sentait plus aussi effrayée. Oui, il était vieux, mais au moins, il était gentil et il la traitait bien. Et peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Les jours passèrent rapidement. Avant qu'Agatha ne puisse pleinement accepter ce qui se passait, le mariage avait été arrangé. Sa mère et quelques femmes du village l'aidèrent à se préparer. Elles cousirent une simple robe blanche, pas luxueuse, mais belle à sa manière. Elles tressèrent soigneusement ses cheveux et frottèrent un peu d'huile sur sa peau pour la faire briller. Les gens murmuraient, certains avec excitation, d'autres avec pitié. Une jeune fille qui épouse un homme aussi vieux, elle n'a pas eu le choix. Mais c'est pour sa famille. Agatha les entendait, mais elle resta silencieuse. Elle avait déjà pris sa décision. Le matin du mariage, elle se tint devant un petit miroir, fixant son reflet. Elle ressemblait à une mariée, mais elle ne se sentait pas comme telle. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait son voile. Sa mère entra et posa une main douce sur son épaule. « Mon enfant, murmura-t-elle, c'est ta vie maintenant. Sois forte, sois une bonne épouse, et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu restes ma fille. » Les larmes remplirent les yeux d'Agatha. Elle hocha la tête, puis ce fut le moment. La cérémonie était simple mais grandiose à sa manière. Les gens s'étaient rassemblés pour regarder, certains curieux, certains heureux, d'autres juste là pour la nourriture. Monsieur David se tenait devant, vêtu d'un costume bien taillé. Ses yeux étaient chaleureux, son sourire doux. Il était vieux, oui, mais à cet instant, il n'avait pas l'air effrayant. Agatha marcha vers lui, ses pas lents, son cœur lourd. Elle voulait fuir, elle voulait crier, mais elle ne le fit pas. Elle se tint à côté de lui, ses mains glacées tandis qu'il les prenait doucement dans les siennes. Les vœux furent prononcés. « Agatha, veux-tu prendre Monsieur David pour époux? » Ses lèvres tremblèrent. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Je le veux. » Les larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle regarda Monsieur David. Il n'était pas l'homme qu'elle avait rêvé d'épouser. Mais elle se promit que si elle allait faire cela, elle le ferait bien. Elle lui serait fidèle. Elle prendrait soin de lui du mieux qu'elle pourrait. La cérémonie se termina. La foule applaudit. Et juste comme ça, Agatha était maintenant une épouse. Le voyage vers la ville fut long et silencieux. Agatha était assise à côté de Monsieur David dans sa voiture luxueuse, regardant par la fenêtre alors que les routes poussiéreuses du village se transformaient lentement en larges rues lisses. Les lumières, le bruit, les gens affairés, c'était un autre monde. Son cœur battait à tout rompre lorsque la voiture s'arrêta devant une immense maison. Les grilles s'ouvrirent et ils entrèrent. La maison était grandiose et magnifique, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Tout semblait neuf, brillant, coûteux. Des domestiques se précipitèrent sciemment pour porter leurs bagages à l'intérieur. C'était sa maison maintenant. Agatha suivit M. David dans la maison, se sentant petite et déplacée. Les pièces étaient immenses, les sols si propres qu'ils reflétaient la lumière d'en haut. Elle n'avait jamais vécu dans un tel confort auparavant. Mais au lieu du bonheur, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la peur. Le mariage avait semblé être un rêve, mais ceci
C'était réel maintenant. Et ce soir, Hélène était censée partager un lit avec son mari. Son cœur s'emballa. Elle n'avait jamais été avec un homme auparavant. Monsieur David remarqua son malaise. Il se tourna vers elle et lui sourit doucement. Agatha, je sais que c'est nouveau pour toi, dit-il doucement. Tu n'as pas à avoir peur. Sens-toi libre. C'est ta maison maintenant. Elle hocha la tête, mais ses mains tremblaient encore. Au bout d'un moment, elle s'excusa et alla dans la chambre. Elle était immense, avec un lit blanc moelleux, un miroir doré et des rideaux qui coulaient comme de l'eau. Elle s'assit sur le bord du lit, fixant le sol, le cœur battant à toute vitesse. Quelques instants plus tard, M. David entra. Il s'approcha et posa une main chaleureuse sur son épaule. « Je vais prendre une douche d'abord, » dit-il gentiment. « Tu peux te reposer. » Elle hocha la tête encore une fois, incapable de parler. M. David prit une serviette et entra dans la salle de bain. Elle écouta l'eau commencer à couler. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. L'eau continuait de couler. Pourquoi prenait-il autant de temps? La peur d'Agatha revint. Quelque chose n'allait-il pas? Elle jeta un coup d'œil à la porte de la salle de bain. Le souffle court. Devait-elle frapper? Devait-elle appeler son nom? Ses mains s'agrippèrent au drap. Quelque chose ne semblait pas normal. Agatha était assise sur le lit, les mains serrées l'une contre l'autre. Le bruit de l'eau qui coulait remplissait la pièce. 1 heure passa. Puis 2. Elle continuait de jeter des regards inquiets vers la porte de la salle de bain, se demandant pourquoi M. David prenait autant de temps. Son cœur était troublé. Elle pensa à frapper, mais quelque chose la retint. Et s'il avait besoin d'intimité? Et si quelque chose n'allait vraiment pas? Son corps était alourdi par l'épuisement. La journée avait été longue. Le mariage, le voyage, cette nouvelle vie accablante. Ses yeux s'alourdissaient. Elle s'allongea lentement, se disant qu'elle allait juste se reposer un instant. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le sommeil l'emporta. Un bruit soudain la réveilla. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. La porte de la salle de bain grinça. Elle se redressa rapidement, le cœur battant. La douche coulait encore. Mais l'homme qui sortait de la salle de bain n'était pas M. David. Agatha se figea. Un jeune homme se tenait devant elle, grand, fort, séduisant. Ses cheveux étaient mouillés, son visage lisse et jeune, son corps enveloppé dans une serviette. Le souffle d'Agatha se coupa. Elle ne le connaissait pas. Son corps se glaça de peur. Où était M. David? Qui était cet homme? Elle hurla. Elle recula, agrippant les draps, tout son corps tremblant. « Qui êtes-vous? » cria-t-elle. Le jeune homme leva lentement la main, comme pour la calmer. « Agatha, » dit-il doucement. Elle eut un hoquet de surprise. Cette voix, elle connaissait cette voix. C'était la voix de M. David. Mais comment? Agatha secoua la tête. Cela devait être un tour, un rêve, un cauchemar. « Non, non, ce n'est pas réel, » murmura-t-elle, la voix brisée. Le jeune homme s'approcha. « C'est moi. » Le monde d'Agatha se mit à tourner. Elle resta figée, le corps raide de peur et de confusion. Le jeune homme devant elle ne ressemblait en rien à M. David. Mais sa voix, c'était la même. Elle secoua la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis il s'avança encore. Avant qu'elle ne puisse bouger, il la prit doucement dans ses bras. Ses mains étaient chaudes, fermes, rassurantes. « Agatha, » murmura-t-il. Puis il l'embrassa. Ses lèvres étaient lentes, douces et profondes, emplissant Agatha d'une chaleur inconnue. Son cœur s'affola. Pendant un instant, juste un instant, elle oublia tout. La pièce disparut. La peur s'évapora. Il ne resta que le baiser. Mais ensuite, la réalité revint brutalement. Non! Le repoussa, le souffle court, le corps tremblante. Elle recula, s'agrippant au bord du lit pour se soutenir.
Où est-ce mon mari? Cria-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Le jeune homme soupira. Agatha, écoute-moi. Non, hurla-t-elle. Je ne te connais pas. Où est-ce mon mari? Où est-ce monsieur David? Elle courut vers la salle de bain, s'attendant à voir l'homme âgé qu'elle avait épousé. Mais c'était vide. Elle se retourna, sa poitrine se soulevant au rythme de sa panique. Le jeune homme s'avança encore. Je suis ton mari. Agatha secoua violemment la tête. Non, non, c'est un mensonge. Elle s'effondra à genoux, en sanglots. Le jeune homme s'agenouilla à côté d'elle. Cette fois, il ne la toucha pas. Il se contenta de parler. Agatha, je sais que c'est difficile à croire, mais je suis Monsieur David. Je l'ai toujours été. Elle leva la tête, le visage couvert de larmes. Comment? Il prit une profonde inspiration. J'utilise du maquillage spécial pour paraître vieux. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi? Murmura-t-elle. Il la regarda, son expression douce mais sérieuse. Parce que je devais savoir qui tu étais vraiment. Agatha déglutit avec difficulté. Mon grand-père m'a dit un jour, une bonne femme ne se trouve pas avec de l'argent, mais avec la sagesse. J'ai de la richesse, Agatha, plus que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Mais je ne voulais pas d'une épouse qui ne voulait que mon argent. Je voulais une femme au cœur bon, à l'esprit fort et à l'amour sincère. Il marqua une pause. J'avais entendu parler de toi, tes épreuves, ta gentillesse, tes sacrifices pour ta famille. Je voulais voir si c'était vrai ou si, comme beaucoup d'autres, tu te marierais uniquement pour la richesse. Le cœur d'Agatha battait fort. Tout tournait autour d'elle. Elle secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Je me fiche de comment tu apparais, dit-elle, sa voix tremblante. Je veux juste mon mari de retour. Elle se leva, son corps tremblant. Il peut être vieux, il peut être ridé, mais il est gentil, et j'ai déjà promis de prendre soin de lui. Ses mains se serrèrent en poing. Je ne me laisserai pas tromper par les apparences. Le jeune homme soupira, ses yeux remplis de quelque chose qu'Agatha ne comprenait pas. Agatha, dit-il doucement, te souviens-tu d'un vieux monsieur que tu as aidé un jour? Elle fronça les sourcils, confuse. Quoi? Quand tu étais caissière en ville, continua-t-il, il y avait un vieux monsieur qui est venu dans ton magasin un soir. Il était fatigué, faible, et peinait à payer sa nourriture, disant que son portefeuille avait été volé. Tu as payé pour lui et l'as aidé à s'asseoir. Le cœur d'Agatha fit un bond. Elle s'en souvenait. C'était une soirée froide et pluvieuse. Un vieux monsieur était entré, l'air épuisé. Il avait compté ses pièces avec des mains tremblantes, réalisant qu'il n'avait pas assez d'argent. Elle avait vu la douleur et l'embarras dans ses yeux. Sans réfléchir, elle avait payé sa nourriture. Elle lui avait même apporté du thé chaud et était restée avec lui jusqu'à ce qu'il se sente mieux. C'était un petit acte de gentillesse. Elle n'y avait pas beaucoup pensé. Maintenant, cet inconnu en parlait. Pourquoi? Pourquoi me dis-tu cela? Murmura-t-elle. Le jeune homme sourit tristement. Ce vieux monsieur était mon grand-père. Agatha se figea. Il n'a jamais oublié ce que tu as fait pour lui ce jour-là, continua-t-il. Il m'a dit qu'il avait rencontré un ange, une femme au cœur pur. Il voulait en savoir plus sur toi. Le souffle d'Agatha se coupa. Il a fait une enquête sur toi, Agatha. Il a appris tes difficultés, ta famille et tes sacrifices. Et il est venu me voir avec une demande. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il m'a demandé de t'épouser. L'esprit d'Agatha se vida. Au début, j'ai refusé, avoua-t-il. Je ne croyais pas au mariage arrangé. Je ne voulais pas épouser quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Mais ensuite, il avala difficilement. Mon grand-père est décédé. Le cœur d'Agatha se tordit. Son dernier vœu avant de mourir était que je t'épouse. Des larmes remplirent ses yeux. Je voulais honorer son vœu, mais je ne voulais pas être forcé de me marier. Alors, j'ai élaboré un plan. Je me suis déguisé en vieux monsieur pour te tester, pour voir si tu étais vraiment aussi gentille et compatissante que le croyait mon grand-père. Agatha resta là, abasourdie et confuse. Tout ce qu'elle pensait savoir s'était effondré. Ce que je ne m'attendais pas, ajouta-t-il, c'était à tomber amoureux de toi dès que j'ai posé les yeux sur toi. Le souffle d'Agatha se coupa. Tu n'as été qu'un ange pour moi, dit-il, comme l'a dit mon grand-père. Elle sentit son monde tourner. Tout avait soudainement du sens. La manière dont il l'avait écouté,
la manière dont il avait traité sa famille avec gentillesse. Et puis, il prononça les derniers mots qui firent s'arrêter son cœur. Le monsieur David que les villageois connaissent est mon grand-père. Il plongea son regard dans ses yeux stupéfaits et murmura: Mon nom est aussi David. Agatha resta silencieuse, l'esprit tournoyant d'émotion. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle pensait être réel, avait changé. Monsieur David, l'homme qu'elle avait accepté d'épouser, n'était jamais un vieux monsieur. Il l'avait testé, il l'avait observé. Il était tombé amoureux d'elle. Elle le regarda, le jeune homme beau qui se tenait devant elle. Pouvait-elle lui faire confiance? Son cœur battait fort lorsqu'il claqua soudainement des mains. La porte s'ouvrit. Deux personnes entrèrent, des maquilleurs. Regardez bien, dit-il doucement. Elle observa. Pendant les quelques heures suivantes, Agatha resta immobile tandis que les maquilleurs travaillaient sur son visage. Couche par couche, ride par ride, le jeune homme disparut lentement. Et puis, devant ses yeux, M. David revint. Le même visage ridé qu'elle avait appris à connaître. Le même homme qu'elle avait promis de prendre soin. Des larmes remplirent les yeux. Elle se leva, s'avança et toucha son visage. Elle pouvait sentir le maquillage, le déguisement, mais cela n'avait plus d'importance. Un sanglot s'échappa de ses lèvres. Elle lui sauta au cou. Je me fiche de comment tu apparais. Sa voix se brisa. Jeune ou vieux, je t'aime. David la serra fort. Et je t'aime, Agatha. Ils restèrent là, dans les bras l'un de l'autre, des larmes de soulagement et de bonheur coulant librement. À cet instant, rien d'autre n'importait. Ni son âge, ni son apparence, ni comment leur histoire avait commencé. Seulement leur amour. Et à partir de ce jour, ils vécurent heureux pour toujours.